Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Ambarao où ce jour nous avons comme invité le directeur du bureau de doléances auprès de la présidence, Monsieur Richardson Rakutmanen. Bonjour et merci d'être parmi nous ce jour. Oui, je te remercie Madame Foulatine de m'avoir invité dans Alliance FM 92 et j'invite aussi tous les auditeurs de la radio Alliance FM pour écouter notre échange en cette journée. Entamons donc de suite dans le bref du sujet. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du principe de la mise en place du bureau de doléances auprès de la présidence? La raison existentielle du bureau de doléances auprès de la présidence a puisé sa source sur le fait que chaque fois que le président visite les régions, les districts ou les communes à Madagascar, il se fait toujours des doléances de la part des gens, en particulier les paysans, quelques gens de la ville aussi, avec leurs problèmes de litige foncier, problèmes d'escroquerie dans la filière commerciale. Il y a aussi problèmes de loyer entre les locataires et les bailleurs. Il y a aussi des problèmes d'insécurité qui devient un fléau national dans toutes les régions de l'île. Et il y a aussi le problème de pauvreté, le problème d'infrastructure. Et tout ça est reçu par le président et il a eu conscience que pour résoudre tous ces problèmes-là, il faudrait qu'on crée un bureau de doléances tout près de lui pour résoudre les problèmes posés par le peuple tout entier. Donc le régime actuel a créé le bureau de doléances le 7 février 2019 en conseil de ministres et on m'a chargé de diriger ce bureau le 13 février 2019. Effectivement, peut-être le président me connaît en tant que militant de droits de l'homme, puisque je suis président d'une association de droits de l'homme qui s'appelle APDH, ou Association pour la promotion des droits humains. Et j'étais aussi, si j'ose dire, son coordonnateur politique au sein du QG, au temps de propagande. Donc peut-être qu'il m'a connu comme quelqu'un qui a l'habitude de recevoir les gens, les doléances des gens, et aussi résoudre en ce qui m'est possible toutes les doléances des gens, puisque j'étais aussi conseiller technique en communication auprès du ministère de la Population auparavant. Donc j'ai déjà eu plus ou moins l'habitude d'avoir des contacts avec des gens, avec leurs problèmes, avec des petits conseils comme ça. Donc le bureau de doléances en fait s'appuie sur le recueil des problèmes des gens, des doléances, des desiderata aussi. Donc on essaie de recueillir toutes les doléances émanantes de tous les horizons. Oui, puisque vous parlez de doléances, qu'est-ce qui est recevable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Tout est recevable au sein du bureau de doléances, même les petites choses. Mais bien sûr, il y a des choses qu'on arrive à résoudre par de simples conseils ou des orientations, ou aller vers ce département-ci ou ce département-là. Mais il y a aussi des dossiers importants, en particulier les litiges fonciers, non résolus depuis des temps d'années. Il y a aussi des conflits commerciaux entre deux opérateurs ou deux entreprises ou entre un particulier ou entreprise. Il y a aussi des litiges divers en matière de location, de maison, ou aussi de problèmes divers, les sociaux. Il y a aussi le politique, de problèmes politiques, de problèmes économiques, de problèmes syndicaux et tout ça. Donc tout est recevable au sein du bureau de doléances. C'est à charge de nous de traiter au fur et à mesure de l'arrivée des doléances ou des dossiers émanant de toutes les régions de l'île. D'accord, et puisque vous recevez toutes les doléances des régions de presque tout Madagascar, donc actuellement, est-ce que vous avez combien de doléances et vous traitez combien de doléances par jour? Jusqu'à maintenant, il y a aux environs de 400 et plus dossiers recueillis et on reçoit actuellement aux environs de 50 personnes par jour. En plus de ça,
Je reçois aussi des coups de téléphone aux environs de 80 ou centaines par jour. Vraiment, ça me fatigue beaucoup, mais c'est le boulot. Servir le peuple n'est pas facile. Jusqu'à maintenant, sur les 400 dossiers reçus, presque la moitié sont renvoyés dans les départements concernés, puisque notre rôle, effectivement, ce n'est pas de se substituer au rôle de tribunal, de Bianco ou de quoi de domaine, mais c'est seulement de recueillir les doléances des gens relatifs à ces problèmes domaniaux ou tribunaux ou quoi encore. Donc, on essaie de renvoyer les dossiers traités à notre niveau, afin que ces départements ministériels décident en dernier ressort en tout problème posé par les gens. Et d'ailleurs, c'est ça notre raison existentielle, c'est de recueillir toutes les plaintes des gens ou doléances des gens, de faire une investigation préliminaire et aussi de voir s'il y a abus d'autorité ou de pouvoir dans ces dossiers traités, et de voir aussi s'il y a corruption, voir aussi s'il y a gestion douteuse dans le fait de traiter les affaires des gens. Donc actuellement, la moitié de ces dossiers sont déjà acheminés dans les départements respectifs et à charge à eux de donner une suite favorable à toutes ces doléances populaires, puisqu'il y a tant de doléances, tant de problèmes posés par les Malagasy dans toutes les régions de l'île actuellement. Et donc, par rapport à cela, est-ce que vous travaillez seulement avec les départements ministériels ou vous collaborez également avec d'autres institutions privées? Ah oui, effectivement, on travaille avec les entreprises, que ce soit entreprises privées, si ça concerne le problème posé par les gens, concerne le problème des entreprises. Par exemple, le problème de salaire à non payé, comme par exemple le problème d'incompréhension entre les salariés et le patron. Et il y a aussi le problème aussi avec le JIRAMA. Le JIRAMA, c'est une entreprise d'État, mais on travaille avec la JIRAMA de voir le problème posé par ses salariés. Il y a aussi le problème avec le ministère. Il y a aussi des problèmes entre les responsables au sein du ministère et les employés. Donc, on travaille. En fait, le rôle du bureau de doléances est en quelque sorte transversal. Ça concerne tous les problèmes posés par les gens, que ce soit le problème social, que ce soit le problème économique, que ce soit le problème politique, que ce soit le problème quoi encore. Il y avait même des problèmes relationnels avec les ambassades à Madagascar, le personnel de l'ambassade. Tout ça, on traite au niveau du bureau de doléances. Et par rapport à cela, donc, qu'est-ce qui fait votre spécificité, puisque vous travaillez déjà avec les bureaux privés et également les départements ministériels qui traitent les doléances? Qu'est-ce qui vous démarque des autres institutions? Alors, si vous faites à peu près la même chose, je pense, mais qu'est-ce qui vous démarque vraiment de ces institutions-là? Toutes les institutions, tous les départements ministériels, tous les organismes rattachés à l'administration publique, tous ces départements-là ou organismes-là travaillent pour le bien de tous. Essayer de résoudre tous les problèmes des Malagasy. Mais ce qui nous différencie peut-être, c'est que même s'il y a déjà des institutions, des organismes qui veillent sur les doléances populaires, genre Médiature ou genre Bianco ou quoi encore d'autres institutions comme Association des droits humains, peut-être le bureau de doléances auprès de la présidence, ce qui le différencie avec les autres, c'est être plus proche du peuple. Je ne dis pas que les autres ne sont pas proches du peuple, mais le bureau de doléances, du moment que les gens connaissent son existence auprès de la présidence, les gens s'empressent d'y accourir, comme on dit en Malagasy, ranvak. Et c'est ça peut-être, c'est l'opérationnalité du bureau de doléances qui nous différencie des autres institutions ou organismes existants depuis. Mais peut-être aussi à cause de la connaissance des gens, de ma personne, puisque j'étais toujours plus proche du peuple en tant que journaliste, en tant que président d'une association qui milite pour les droits humains. Aussi, j'ai le contact facile avec des gens sans considération de groupes sociaux et tout ça. J'ai beaucoup de contacts avec les gens aisés, les gens pauvres, les gens défavorisés, les Ambantanan ou les Ambuntanan, je ne sais
sais pas quoi, avec les PDG des entreprises, les chefs d'église, tout ça. Donc, en sachant que c'est Richardson qui assume le rôle de directeur du bureau de doléances, tous ceux qui me connaissent, il accourt comme ça, bien que même pour dire des petits problèmes comme ça, mais je reçois toujours les gens comme ça. Donc, moi, je pense que le bureau de doléances ne se substitue pas au rôle des tribunaux, au rôle des autres organismes, mais en fait, on table sur les mêmes objectifs. Donc, chacun a ses occupations. Et je pense que, et d'ailleurs, les problèmes des Malagasy tournent toujours autour des mêmes problèmes. Problèmes de sécurité, problèmes de litige foncier, problèmes de pauvreté, problèmes de voisinage et tout ça. Donc, si tous ces organismes-là, si tous ces départements ministériels-là, si toutes ces associations-là travaillent de leur côté, je pense que non, tous les problèmes posés par les gens vont se résoudre si facilement comme ça. Et par rapport au traitement de dossiers, ça peut prendre combien de temps? Et est-ce qu'il y a des suivis ou bien vous les transmettez seulement aux départements ministériels ou aux autres institutions qui collaborent avec vous et il n'y a plus aucun suivi? Jusqu'à maintenant, on essaie d'avoir des relations avec les départements concernés. Effectivement, cette semaine, si Dieu le veut, j'aurai des contacts avec beaucoup des responsables des ministères pour avoir des interlocuteurs permanents afin que nos expéditions trouvent une célérité de traitement dans les ministères concernés, puisque effectivement, tout le monde connaît qu'il y a toujours cette lenteur habituelle des Malagasy pour traiter des choses au niveau des tribunaux. Et d'où vient cette lenteur? On essaie de traiter les problèmes posés par les gens de manière rapide. Donc, je t'ai dit avant que ça dépend de l'arrivée des doléances des gens dans notre bureau et on traite au fur et à mesure de l'arrivée de ces doléances-là. Et avant même que je n'étais pas encore nommé, j'ai déjà hérité de plus de 80 dossiers de doléances des gens et ça s'entasse toujours tous les jours. Donc, c'est pourquoi on traite au fur et à mesure de l'arrivée des doléances au sein de notre bureau. Et quand ça a commencé par traiter des dossiers à 5 ou 10 par semaine, puisqu'il n'y avait pas encore beaucoup de personnel à l'époque, maintenant, avec 14 personnels au sein du bureau, on arrive à traiter 40 à 50 dossiers par semaine actuellement. Ça, c'est une célérité qu'on essaie de faire comme principe dans notre bureau pour mater ce principe légendaire de notre lenteur pour traiter les dossiers des gens, comme jadis, et comme il y a encore des problèmes non résolus au sein des tribunaux, en attendant 5 ou 2 ou 3 ou 5 au sein des tribunaux, on essaie de rendre facile et de manière rapide toutes les doléances posées par les gens. Avec ces 14 personnels, comment ça se passe les tâches? Comment sont triées les tâches par salarié? Oui, puisque ces 14 personnels, ils ont tous leur spécialité, leur connaissance, leur expérience. Donc il y a des juges chez nous, des magistrats, il y a des juristes, il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des gestionnaires, il y a des assistants sociaux. On essaie de dispatcher les doléances des gens en fonction des connaissances de nos personnels. Donc le SP essaie de dispatcher toutes les doléances des gens en fonction de la tâche des personnels. Et mon rôle, effectivement, c'est de coordonner toutes les tâches de mes collaborateurs. Ça va de soi, signer toutes les fiches de doléances, c'est-à-dire on essaie de faire la synthèse de toutes les doléances des gens et je signe les fiches de synthèse et j'essaie aussi de faire le rapport périodique au supérieur. Donc jusqu'à maintenant, on commence à être, notre service commence à être très fluide. Avant, quand on ne pouvait traiter que 5 ou 10 dossiers par semaine, maintenant on est déjà à 40 ou 50 par semaine. Je pense que c'est déjà de bonnes choses par rapport à la lenteur légendaire dont le Malagasy est né champion dans le monde peut-être. Et vous avez parlé de proximité tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des descentes sur terrain donc, pour constater de visu les doléances que les gens viennent déposer au sein du bureau? Mais bien sûr, comme je t'ai dit tout à l'heure que le bureau de doléances mène des investigations préliminaires sur les dossiers ou les doléances posées par les gens auprès de notre bureau. Il y a
de certains moments où on fait des descentes sur les lieux pour voir des visus, qu'est-ce qui se passe vraiment. Effectivement, il y en avait déjà beaucoup. Et pour le moment, puisqu'on est encore en train de s'établir, on vient juste de s'établir, il n'y a que 3 mois et quelques seulement. On manque encore de moyens pour aller dans toutes les provinces, dans les coins reculés, mais on a déjà fait pas mal de descentes sur le terrain dans les environs de Tana. Donc effectivement, on essaie de voir plus près qu'est-ce qui se passe vraiment. Et quand les matériels nous permettent de faire cette tâche-là, on essaie aussi de voir, d'aller jusqu'en province pour être plus proche du peuple. Puisque le peuple aussi demande de réconfort sur leurs problèmes. Le fait même de voir un responsable qui veille sur leurs problèmes, ça peut créer une ardeur ou une confiance des peuples vis-à-vis des gouvernants. Donc au moment où on aura les moyens, les matériels, ou le temps de visiter les autres régions, je vous dis qu'on pourra faire tout ça. À part le temps et le manque de matériel, qu'est-ce qui vous manque donc pour que vous puissiez vraiment exécuter vos tâches comme il se doit? Je peux dire qu'avoir le volume de travaux qu'on a toujours fait jusque-là, je pense qu'il nous manque le matériel de transport, effectivement. Il nous manque aussi le matériel informatique et tous les matériels relatifs au traitement du dossier, comme d'autres matériels comme photocopieuse ou quelque chose de ce genre. Mais il y a aussi ce que je peux dire, que notre manque de personnel aussi handicape un peu notre bureau, puisque traiter de manière plus rapide tous les dossiers posés par les gens, ça demande de personnel plus consistant. Puisque avant on était 15, mais un autre a été pris par notre direction. Ça déjà handicape notre bureau. Donc je pense que si je pourrais demander au président de renforcer notre équipe, je demanderai encore plus de personnel pour mener à bien notre tâche, puisque c'est tout ça en fait, puisque traiter tous les problèmes des Malagasy qui sont tassés depuis des années, puisqu'il y a des gens qui viennent avec des dossiers presque à demi-kilo ou 42 kilos comme ça, 250 grammes comme ça, des dossiers non résolus depuis les années 90 ou 2000 comme ça. C'est pas facile de traiter ça, puisque ça demande du temps, et raison pour laquelle d'ailleurs ça traîne au sein des tribunaux les problèmes des gens, puisque tout est difficile, c'est pas facile de traiter les problèmes qui existaient depuis des temps. Donc si on aura de personnel plus consistant, on pourrait bien dispatcher notre tâche et alléger la tâche des gens, puisque actuellement, vous savez, on travaille d'arrache-pied du matin jusqu'à la nuit même. Vraiment, c'est très difficile, mais c'est une tâche qui nous honore beaucoup, bien que c'est stressant, mais c'est passionnant quand même. Ainsi, pour terminer, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous avez à dire pour résumer le tout alors? En fait, ce que je veux dire à tous les auditeurs de la radio Alliance FM 92, c'est que le régime actuel est un régime révolutionnaire et le président actuel est quelqu'un qui veut bien changer les choses à Madagascar. Et je pense que la création de ce bureau de doléances fait déjà partie de cette nouvelle politique pour au mieux aller plus vite dans la résolution des problèmes de tous bords à Madagascar. Et je pense que tous les départements ministériels, tous les organismes rattachés et toutes les associations qui militent pour les droits humains ou les affaires du peuple, si tout le monde concourt à un même objectif, moi je pense que la lutte contre la corruption, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre les manques d'infrastructures, tous ces problèmes-là se dissiperont peu à peu. Le problème de développement à Madagascar deviendra un indice, ou bien Madagascar deviendra un fleuron de développement dans la région de l'océan Indien. Et peut-être aussi, il peut faire une bonne image au niveau africain et pourquoi pas à l'échelle internationale. Donc je pense que l'esprit de renouveau du président actuel doit animer toutes les bonnes volontés de Madagascar
Madagascar pour aller de l'avant, et pour avoir une synergie d'action de tout le monde, de ministères, des organismes, des districts et aussi des communes et même jusqu'au Fuktan. Donc je pense qu'en voulant bien changer notre monde, je pense que Madagascar ne sera plus comme actuel où on fait la risée de tout le monde, que Madagascar est un pays si riche avec toutes ses richesses naturelles, mais chose curieuse, pourquoi Madagascar devient le plus pauvre, ou bien les Malagasy deviennent les plus pauvres de la planète, 5 avant-derniers. Et chaque fois que j'écrivais dans mes journaux auparavant, je mettais toujours un grand titre. Madagascar est-il un pays béni, mais son peuple a maudit? Je pense qu'en ce temps-là, cette grande question sera répondue à la manière adéquate, afin que tout le monde trouve son compte et tout le monde trouve la paix, la sécurité et la prospérité à Madagascar. Et je remercie beaucoup la radio Alliance FM de m'avoir invité aujourd'hui. Et je te remercie, Madame Voulatine, de m'avoir guidé dans cet échange. Merci à vous, Monsieur le directeur du bureau de doléances auprès de la présidence, Monsieur Richardson Rakutmanen. Ainsi se termine cette émission. Merci à vous aussi d'avoir écouté, chers auditeurs et auditrices, ainsi qu'internautes. Au revoir, merci. Au revoir.